Roxane Dubé. Bienvenue au Wannabe Podcast. Merci de m'avoir. Merci d'être là, merci d'avoir fait la route dans la neige. Ouais, c'est le fun, on dirait que c'est Noël. C'est-tu Noël qui arrive le neige dans ta tête? Je l'ai faite, t'es-tu contente, Asti? Fallait que ça soit plugué. Comme right on the back, là. Ouais. C'est la première chose qu'il a dit. Ben oui. On est déjà fatiguant avec Noël. Ouais. Le monde à ta job, ils ont commencé à mettre Les décorations. décorations, oui. Ça, demain, mais que je rentre, ça va être Noël. Sapin pis tout, guirlande. Sapin fancy, là, genre. C'est comme un arbre de Noël avec un mannequin qui déguise. C'est fancy. Oh, Quelque nice. chose. Ouais. C'est un mannequin de Noël. C'est comme un mannequin avec comme le bas, c'est comme un arbre de Noël, mais le top, c'est comme un mannequin avec des décorations dessus pour que ça fasse salon de coiffure, I guess. Cool. Mais, ouais. Fait qu'il y a comme une robe Ouais, de c'est ça. sapin. Exactement. Nice, Ouais. j'aime ça, je trouve ça C'est cool. fancy. Rox, t'es chanteuse. Oui. T'es aussi hairdresser, Ouais. si on peut le dire de même en franglais. Oui. Mais on va parler de tout ça. Puis dernièrement, ben, tu viens tu viens de sortir du four là. T'étais dans une audition pour Star Academy. Oui, c'était vraiment bien. J'étais vraiment stressée parce que comme tu sais, c'est quand même une émission que j'écoute depuis 2004. Ouais. J'étais quand même ben non, oui, 2004, my gosh, j'étais vraiment jeune. En 2004, j'avais minute. 0. Alors, je suis née en 98. C'est quoi ça? 6? 5? C'est. Moi en 2003, j'avais 9 ans. Fait que toi en 2004, t'avais 6 ans. Ouais. J'aime ça Je comment m'en souviens. Comme j'avais les cassettes, là. J'ai acheté les cassettes de Star Ah Academy oui. pour l'écouter, j'avais ça. Moi, T'as des cassettes. un petit peu upper class, j'avais le CD, là. Le CD, moi, non, Ouais, moi, de j'avais la grosse 2004. cassette, là. Mais c'était toutes les émissions qui étaient ces cassettes. Oui. Nice. Tu voyais même comme, tu sais, dans la maison, là, les académiciens. Ouais. Les Est-ce qu'ils vont faire ça cette année? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi que c'est, Star Academy, maintenant. Je sais pas si c'est encore pareil. Mais je sais juste... Je sais pas grand-chose, là, puisque tu sais, j'ai juste été pour les auditions. Puis je devrais avoir des nouvelles comme le 14 ou le 15 novembre pour voir si je fais comme la deuxième audition, puisqu'il y a tout le temps comme première audition, deuxième audition. Puis après ça, je pense que c'est la télé, mais je suis pas certaine. OK. Est-ce qu'ils ont Mais c'est- filmé tes auditions que t'as faites? Oui, tout est filmé, mais Nice. ça veut pas dire que ça va être diffusé. Là. C'est ça. Mais Fait que ça serait cool. t'as signé des petits papiers que tu donnais des droits. Ouais, puis j'ai répondu un peu trop de questions. Tabarouette. Ah ouais, hein, c'était un gros formulaire. J'étais comme, fuck, j'aurais dû répondre ça avant parce que tu pouvais, mais j'ai oublié. Parce que je suis très last minute. Genre, ma chanson, je l'ai pratiquée comme 2 jours avant. OK. Raison pour laquelle j'étais très stressée. Mais ça vient de bien. Ben, j'ai vu dans des stories que tu pratiquais dans le char. Oui, Gab. Ah, c'est cool. J'avais Gab et Caro qui ont venu avec moi, 2 de mes bonnes amies. Puis eux autres, ben, ils n'ont pas pu rentrer à cause du COVID. Fait qu'ils ont juste resté dans le char pendant une bonne heure et demie. Ouais, le temps que tu Ils remplisses ont le mangé mes formulaire. bonbons. Ils ont eu du fun. Au moins, t'avais des bonbons. Ouais, tout le temps les bonbons, oui. J'ai des Tu nous snacks as pas apporté de partout. bonbons? Non, les chips dans mon char. Tu veux dire ta minivan blanche, pas de fenêtre? Quoi? Avec free candy. Ouais. Oui, pas de fenêtre, parce qu'il y a de la neige en ce moment, tu vois pas. J'ai oublié de déblayer mon char à l'avenir, ça, c'est pas une bonne idée. Les auditions, t'étais devant qui? Je connaissais pas, c'était pas des juges c'était pas des personnes connues. Ok. Ben, je pense pas. Ils écoutent ça en ce moment, ils sont insultés, là. Ils sont C'est comme. Ben, il y en a une que j'ai vue par après sur la page de Star Academy, son nom c'était Marianne. OK. Mais ça, c'était une des juges. Mais je pense que comme les premières auditions, c'est juste des juges comme qui font ça, tu sais, dans la vie, mais c'était pas des personnes comme des chanteurs ou whatever, là. Ouais, c'était pas des C'était pas comme, tu sais, personnalités. des juges qui vont être là, genre Ariane Moffat, puis tout ça, là. OK. Mais c'était quand même cool. On dirait que c'était moins stressant. Quand j'ai vu que c'était du monde que je connaissais pas, tu sais, c'est moins stressant. Ouais. Fait que, ben non, ça a super bien été. Comme quand t'arrives là, tu te dis comment tu t'appelles, ton âge, quelle chanson tu vas chanter. Puis après ça, tu chantes, puis après ça, ben, ils te posent des questions encore. C'est ça, la série de questions, c'est comment ça a Ben été. là, ils ça? ont comme avant, j'ai répondu plein de questions, genre c'est quoi ton parcours artistique, c'est quoi tes aspirations, plein d'affaires là comme pour, I guess, voir si que je suis prête à ça, tu sais, si je suis C'est prête ça. à aller sur la télé, puis si je suis prête à faire des affaires comme ça. Puis après l'audition, ils m'ont juste posé une question, puis c'est pourquoi Star Academy. Puis là, j'ai hâte de dire quelque chose, là, parce que quand t'es en spot, là, moi je suis comme, qu'est-ce que je vais dire là, je m'en rappelle même plus ce que Ouais, j'ai dit. c'est blank dans ta tête ensuite. Sur le stress, c'est ça que ça fait des Surtout fois. entendre, je trouve, surtout entendre comme les autres chanter avant toi, que
eux autres sont dans une salle, puis là, il y en a comme 3-4 qui attendent pour les entendre chanter, puis il y en a que t'es comme, fudge. Ils sont bonnes. Ouais. Nice. C'était cool. C'était bien organisé aussi avec le COVID, tu sais. Toutes les chaises étaient super séparées, là, avec tout aussi après, fait que c'était très bien. Cool. Fait qu'il y avait-tu comme une petite banderole Star Academy que t'étais devant pour oui, les ben vidéos, quand j'ai chanté, en arrière, il y avait comme un background qui disait Star Academy, puis aussi comme quand tu allais t'inscrire, tu prenais une photo, ils prenaient une photo de toi là, avant, là, avec ton numéro. Cool. J'étais numéro 2082, je crois. Mais je sais pas si c'est actually le montant de personnes qui a auditionné. Tabarnak, j'espère pas. Si oui, Il en pense. mais je pense pas, là. Je pense pas. Non, ça doit pas. Je pense qu'ils doivent commencer à 1000. Ouais, ça doit. Parce ils qu'ils veulent pas avoir comme des chiffres bizarres, là. Comme... Ouais, non. Je pense. Ben, je sais pas, peut-être. Ben, ils ont commencé à Montréal, ils ont fait Gatineau. Là, ils en font un autre. Comme la dernière fin de semaine d'audition, c'est la fin de semaine prochaine. Qui veut dire qu'on va avoir nos résultats comme après ceux-là. Oh, wow. Puis après, si je me rends là, il faut que je vais à Montréal pour faire l'audition. Puis après ça, on va le savoir comme plus le 28 novembre, si on l'a fait. OK. Puis l'émission, c'est du 1er février au 1er mai. Quand même. Ouais, je pensais pas ça long de même, mais ça veut pas dire que je vais le faire jusqu'au 1er mai. Là. C'est ça. Mais je me demande s'ils n'ont pas comme là-dedans comme un mois de quarantaine, tu sais. Ouais. Souvent, les émissions font comme 2 semaines avant, puis un autre 2 semaines après. Ils se gardent. Comme OD, on fait ça, là. C'est ça. Ils doivent faire ça, là. Ça doit. Juste pour faire sûr, là, pour être safe. Mais oui, c'est ça, c'était super fun, puis je le referais. Good. Ouais. Good. J'avais déjà fait les auditions de la voix aussi. Ça, c'était différent. J'étais beaucoup plus stressée. Il y avait Stéphane Laporte en avant de moi, là. C'était pas n'importe quoi, là. Je m'attendais pas que ça soit comme un juge comme connu, là. Mais ouais. J'ai plus aimé. Stéphane Laporte, ça, c'est-tu le gars de Méchant Changement ou? Non, ça, c'est Belle Avance. J'allais dire, il me semble qu'il chante pas, là, le Stéphane Laporte monsieur. était juge à Star Academy, je pense, comme. Ouais, il y a des petites lunettes, back, là. Oui, des petites lunettes. Ouais. Le gars avec les lunettes. Je peux le Le gars spotter. avec les cheveux et les lunettes. Il y a un nez aussi, non? Ouais. Une bouche qu'il utilise pour chanter, je pense. Me semble que c'est son métier. Chante. Ouais, je pense qu'il est comme qu'il est juste producteur. comme. Je pense même qu'il y a un label, peut-être. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il est que Céleste producteur. était sur son label à un moment donné, Tandem, quelque chose comme ça. OK. Cool. Fait que t'as mieux aimé les auditions, l'expérience de Star Academy. Oui, mais pas à cause de l'expérience, juste à cause du fait que Star Academy, c'est une émission que j'écoute depuis que j'étais jeune, puis j'étais juste comme, oh my gosh, j'auditionne pour Star Academy, comme what the hell. Yeah. C'est super. C'est Parce vraiment que ça fait longtemps, ils l'ont pas fait à chaque année, right? Fait qu'ils prennent des super longues pauses, puis là, ils reviennent, puis je suis comme, what? Ouais, il est arrêté combien de temps, là, comme... Je sais pas, je pense la dernière, je pense que c'était en 2012, avec ça. François Lachance, puis tout ça, là, ouais. J'ai actually chanté une chanson de François Lachance. Nice. J'ai chanté la chanson que François Lachance a chantée pour son audition. OK. OK. Ouais. C'était quoi? Sur le seuil. OK. Ouais. Je connais pas. Parce que c'est comme une des seules chansons que je connais par cœur, que je savais que malgré le stress et tout, j'aurais été capable de faire. Ouais, t'aurais pas eu de... Même si j'ai chanté dans mon salon, comme la soirée d'avant, là, je l'ai chanté, là. Puis il y a une partie de la chanson, j'étais pas capable de m'en souvenir. Pas capable. Ah ouais? Pas capable. J'étais juste pas capable. Puis là, j'étais comme, eh mon Dieu. Ça va être beau demain. Ça va être beau. J'ai actually filmé, je l'ai mis sur Facebook la soirée d'avant. Puis là, j'étais comme. Dans le vidéo, j'ai skippé une partie que j'ai oubliée. Ah, pour vrai? Ouais. Puis là, j'étais comme. Tu l'as réalisé après l'avoir posté? Non, je le savais. J'étais comme, ok, je la refais pas, ça reste de même. Tu peux-tu le voir dans tes yeux comme. Non, j'ai fait un peu comme discrètement. Là. J'étais comme. J'avais un feeling que ça s'en venait, fait que j'ai juste fait comme. Just gonna let it slide. On passe au refrain. Ouais, On enchaîne. Oui, c'est ça. Puis, Rox, Oui. quand est-ce que t'as su que t'étais un artiste? Donc, moi, je viens du nord de l'Ontario, Smooth Rock Falls, en Ontario. Puis, il y avait un festival qui s'appelait le Smooth Truck Fest. Puis, c'est un truck pulls, des truck pulls, comme des gros trucks là, qui tirent des gros trucks. Ouais, ça. Cool. Ça fait chanson. Chanson à tabarnak. On va écouter la Puis petite ils ont fille fait, chanter la en première deux. année, j'avais 7 ans, ils ont fait comme un talent show, comme. Ok. Puis là, ma mère avait aucune idée de chanter, là, que j'aimais ça chanter. Je chantais dans ma chambre, là, à 7 ans, tu sais. À 7 ans, personne vraiment sait que t'aimes chanter. I guess, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais j'ai pas grandi dans une famille comme musicale. Fait que, tu sais, j'ai tout vraiment comme
fait ça par moi-même, comme tu sais, écouter la musique puis apprendre la guitare puis tout ça. Mais j'avais 7 ans, j'ai chanté Un ange qui passe. Oh, nice. Typical song, tu sais, Un ange qui passe. Mais ma mère a dit avant, tu vas venir dans le char, tu vas chanter pour moi avant. J'étais comme, t'as pas confiance en moi? Tu veux pas le chant? Puis finalement, ben, j'ai gagné 2e place. Nice. Ils m'ont donné un petit ruban. Là. Je l'ai, je pense, encore chez ma mère. C'est un beau Mais ouais, souvenir. c'est là que j'ai vraiment... tu sais, j'ai toujours continué à chanter après ça, là, pas dans des spectacles, là, puisque quand tu viens à Smooth Rock Falls, il y a pas grand... Mais t'avais déjà frappé le summum, tu sais, chanter avec une odeur de diesel puis de fucking brûlé. Là. Oui, sur le bord du pont. C'était sur le pont. Pas sur le pont. Pas sur le pont. À côté du pont, la rivière. C'était bien cute. Nice. Mais je te dirais comme où ce que j'ai vraiment comme décidé que j'aimerais vraiment faire ça dans la vie, ça serait plus comme en 7e année, puisque mon Dieu, j'ai rentré dans la bande d'école. OK, yeah. Puis c'était comme la première année qu'on avait une bande dans longtemps, puisqu'il n'y avait pas vraiment personne qui voulait faire Qui jouait de la rien. Quand tu es dans une école où il y a 100 personnes de la maternelle à la 12e année, les musiciens sont limités. Ouais. Fait que c'est ça, on a créé notre band, puis toutes les personnes dans mon band, c'était des gens de ma classe. Fait que j'étais avec le même monde de 7e à 12e année. Nice. Qui était cool, parce que, tu sais, des fois, quand il y a quelqu'un de 12e année, il part, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui rentre, puis ça change. Ouais. Mais on a tout le temps été ensemble. On s'appelait les Extensions Orange. Les extensions orange. Ouais. Nice. Ouais, puis qu'on avait une extension orange, puis on est comme... Ça, c'est badass. Ça, c'est notre... Ouais. Puis on a fait une scène, et boy. Des fois, je réécoute des affaires, je suis comme, ouf, ça faisait dur, mon affaire. Là, c'est les plus beaux souvenirs. Ouais, c'est bon. C'était correct. Mais c'est ça. Puis, ouais, c'est vraiment là que j'ai vraiment décidé que j'aimais vraiment ça. Puis, quoi d'autre, là? J'ai appris la guitare par moi-même. Cool. T'as pas pris de cours pantoute? J'ai pas pris de cours. Ben, non, c'est pas vrai. J'ai commencé, puis après ça, il y avait quelqu'un qui donnait des cours de piano et de guitare. J'ai fait 3 jours, j'ai lâché. Donc, techniquement, j'ai pas pris de cours. C'est ça. Ça compte pas tant. Mais en m'apprenant des chansons comme Twinkle Twinkle Little Stars, je suis comme, ah non, c'est pas ça que je veux faire. Mais c'est la base! Oui, je sais, c'est la base. Mais c'est à cause, moi, je peux pas lire de la musique. Comme, tu sais, les affaires, là. Ouais. Je peux pas lire ça. les astis de symboles raéliens C'est du chinois. Oui, littéralement, je regarde ça. Non. Même si j'avais un cours de musique, je ne comprenais rien. Je lis les chords, genre, si tu me donnes une G, va faire une G. Mais moi, pas une G en chinois, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai pas pris de cours. T'as appris par YouTube, genre, à jouer à l'oreille? Ouais. J'essaie de penser, c'est les vidéos à qui que je followais. Son nom, c'était... Justin Bieber? C'est ça. Non, je me rappelle plus, mais en tout cas, il faisait ça vraiment simple. Des tutoriels. Des tutoriels, puis c'est ça. J'ai appris la guitare toute seule. C'était belle fun. Cool, c'est quand t'as appris la guitare? J'avais 14 quand j'ai eu ma première guitare. Puis après ça, je pense... Oui, 14. Puis après ça, j'ai essayé d'apprendre par moi-même. Puis tu sais, souvent, quand on s'apprend des choses nous-mêmes, on perd un peu l'espoir, là, que c'est difficile. Ouais. J'ai lâché un peu. Puis après ça, vers 16 ans, j'ai recommencé. Puis j'ai aussi acheté un keyboard, là, un petit piano. Là. Je suis pas comme professionnel. Tu vas jamais me voir jouer au piano nulle part. Là. Je l'ai même pas en ce moment. Il est encore chez mes parents. Mais tu sais, je connais les basics, ça. Puis je trouvais ça le fun. Peux-tu faire aujourd'hui Twinkle Twinkle Little Star? Good. T'as pas été apprendre ça par toi-même? Non. C'était quoi la première tune que t'as appris à Que j'ai appris? Oh boy, personne qui va connaître ça. Quicksand de Bethany Joylands. Ah oui! Non, ça me dit rien. Je pensais que c'était pour être comme Simple Plan Non. ou comme... C'est mon artiste jazz préféré. C'est vraiment une chanson random. C'est à cause d'une émission de télé que j'écoute, là. Cool. Que j'ai... One Tree Hill? One Tree Hill. Oh! Yes! J'attends tout le temps le moment de parler de One Tree Hill dans le podcast. Tout le monde sait j'aime ça. Ah, tout le monde. Si c'est pas j'aime One Tree Hill, il y a un problème. Ah, Ouais, non. T'es pas une personne si t'as jamais pleuré pendant que Dan il a tiré son père. Ou il a pointé son père avec un gars. Oh my gosh, t'as écouté ça? T'as écouté ça? Ouais, aussi. Oh my god! À Vrac TV en Ça m'a français, compris. c'est-tu? On T'as écoute écouté ça? My god. Elle a pas eu d'enfance. les frères Scott. Oui, c'est ma vie, là. Moi, J'ai acheté j'ai les saisons, OK? Mais genre, il faut que j'y rajoute, puisqu'il était trop scratché. Hey, t'es ça écouté, toi! ma première crush celebrity, c'était Peyton d'un frère Peyton? Scott. Hostie.
Ouais. Elle, là, c'est... Moi, je te dirais que c'est Lucas. Hailey. Ah, un gars? Ouais. Moi, je suis là qui dit Hailey. Gars? Non, Nathan. Ah ouais, hein? Hey, j'aime ça qu'on parle de One Tree Hill. Fait que t'aimes les bad boys, là. Un petit peu... T'es plus bad boy, t'es Non, gentil. non, mais il a pris ça de son père, puis là, il est comme, je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme Dan. Non. Frank, il connaît juste trop One Tree Hill. Ça me surprend. Peyton, elle avait un diary là, qu'elle écrivait, puis si je me trompe pas, elle avait un blog où elle parlait de musiciens de Ouais. emo. Mais ça, c'est une autre raison pourquoi j'aime super One Tree Hill. Il y a tellement de musique, j'ai appris tellement... Il y a tellement d'artistes comme un peu comme, tu sais, underground, I guess, qui aiment sur ce show-là. Puis dans le temps, il comme pas était personne... underground. Comme, tu sais, Bethany, c'est une des actrices dans le show. C'est Hailey. Cool. C'est Hailey, puis c'est ça, elle a chanté cette chanson-là en saison 7. Ouais, là, va parler pas fort. Non, ouais, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai appris pour la première fois. OK. Ouais. Mais là, c'est pas le générique d'ouverture. là. C'est pas I don't wanna be anything. Non, ça aurait dû l'être. Mais non, c'était pas ça. C'était trop compliqué, je pense. L'autre est un petit peu plus simple. Nice. Mais avec ce show-là, j'ai eu une belle expérience. Là. Je suis sûre que vous avez vu ça. Ouais, ben là, t'as été voir les acteurs, Ouais. t'étais sur les lieux de tournage. T'as quoi? J'ai manqué ça. Ouais, t'es pas prêt. God. Il va être jaloux, Frank. Il est jaloux! As-tu rencontré Peyton? Oui. Oh! Tu veux-tu voir les photos? Non, je dis, ça coûte cher, OK? C'était-tu comme un Comic-Con, genre? Oui, c'était un icon. Ah, ok, c'est ok. un convention, ouais. Ok, ok. Mais j'ai chanté sur le stage avec un des gars Chris Keller. Quel personnage qui jouait? Moi, je connais pas les acteurs. Chris Keller. Ah oui, oui. Je m'en rappelle. Mais ça fait longtemps. Ouais, c'était comme Il y a eu beaucoup de... il y a tellement d'artistes dans ce show-là. Fait qu'aux conventions, ils font tout le temps comme un spectacle. Nice. Puis là, ils ont fait un spectacle avec tous les chanteurs qui chantent là. Ils étaient pretty much tous là. Puis j'étais dans le milieu de la crowd. Puis là, il a dit « Ah, y a-t-il quelqu'un qui vient chanter cette chanson-là avec moi? » Puisque la chanson-là est chantée avec quelqu'un dans l'émission. J'ai levé ma main, puis il m'a choisi. Puis je suis comme « Oh my God! » J'allais plus bien, là. Ça allait plus bien. Genre, c'était-tu le plus beau jour de ta vie? Oh, Yes. down. Même Ça fait 2 ans, en octobre, là, comme le 21 octobre ou quelque chose, ça fait pas trop longtemps, fait que je l'avais sharé, là. À chaque fois, je suis comme, oh my gosh. Mais Ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans, mais je suis retournée en février. C'est ça, me semble que t'es J'ai rechanté avec lui. What? Il t'a reconnu? Ouais. Nice. Ça, c'était super cool. J'étais un petit peu moins stressée, tu sais. Je fangirl un petit peu moins, là, parce que la première fois, je suis comme, j'étais plus capable. T'étais pas capable d'y parler. Non, je suis comme, Thank you so much. oui. J'ai un stroke, genre. quand tu vas te marier, tu vas te dire que c'est le plus beau jour de ta vie à ton chum, mais... C'est parce difficile que à tu penses battre les toujours phrases au-dessus. comme... Écoute, Ok, moi, oui. si je rencontre Peyton, là, excuse-moi ma future blonde, là, mais... mariage, ça va être le 2e meilleur jour de ma vie. Là. En fait, peut-être le 4e, là, ben honnête. Là. Le Wannabe Podcast, c'est un bon jour dans ta vie, non? Ça va être le 2e. Mon divorce, ça va être le 5e. Nice. Mais ouais, puis j'ai rencontré bien du monde qui est vraiment cool, puisque c'est comme tous des gens qui supportent super ma musique. Fait que tu sais, il y a des gens de partout. J'ai des amis de Louisiana, Kentucky, Nashville, Nice. partout au monde. Cool. Qui est vraiment cool, parce que tu sais, ma Ouais. musique, comme tu sais, la partage, puis tout ça, puis je trouve ça vraiment nice que ça me donne C'est ça, la de la visibilité. ailleurs. Ouais. Puis en anglais, t'es capable de faire ça. C'est Ouais. capable d'aller toucher plus de monde. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Comme en ce moment, je travaille sur un album, un EP. Puis 6 chansons, il y a une chanson francophone, puis les autres sont anglophones. OK. Ouais. Cool. J'ai décidé, au début, comme quand j'avais commencé, je suis comme, je vais faire un album francophone. Puis après ça, je suis comme, je vais faire ça en anglais. Mais c'est comme, tu sais, oui, il y a plus, tu peux aller chercher plus de monde. Ouais. C'est moins C'est niché. plus difficile, mais... C'est ça, il y a plus de monde Il y a qui font plus, ça aussi, exactement. tu sais. C'est plus difficile de, comme, percer. But, I mean, on va l'essayer, tu sais. For sure. Je perds rien. Non, puis c'est tellement un beau projet. J'imagine Exact. que tu t'amuses à 100 000 à l'heure. Oh my là. gosh, for sure. Là aussi, comme je dis, je travaille tout le temps sur des petits projets en attendant mon EP, comme j'enregistre des covers, puis je partage ça.
Puis je fais des petites vidéos aussi avec, là. Ton lien YouTube va être dans la description. Perfect. Si le monde va aller Il y en a voir. 2 qui vont sortir bientôt. J'en ai un qui sort le 22 novembre. Nice. Puis un qui va sortir en janvier ou en février. Je n'ai pas choisi la date encore. Ok. Ça va dépendre, c'est quand mon album sort. Là. Je veux juste C'est ça, ton album, t'as pas encore mis le doigt dessus. J'ai pas quelle comme de date? date, mais comme j'espère que je peux sortir comme un single en mars, puis mon album en mai. Nice. Plus proche de l'été, là, pour comme les festivals puis tout ça. So. Ouais. Si les festivals reviennent. Ça va être virtuel. Mais chanter devant une caméra, tu sais, t'es quand même habitué. Moi, j'ai vu des millions de vidéos de toi, là. Je regarde comme si je vais sur mon YouTube. Non, sur mon YouTube, j'ai pas vraiment rien. Ça serait plus sur Facebook, là, si tu vas comme voir mes premières vidéos, là. Oh my God! C'est différent. Tu sais, j'étais bien plus gênée, puis je suis moins pire avec le temps, obviously. Ouais. Mais je trouve, on dirait que ça a changé de même. Comme j'étais gênée, puis je l'étais plus. C'était weird. Du jour au lendemain. Ouais. Je sais pas c'était quoi, mais... Tu sais, je suis encore gênée, là. Je suis pas la personne... Je suis une personne très gênée, mais ça va beaucoup mieux. Je suis plus à l'aise devant une caméra, tu sais, puis à parler devant une caméra, puis tout ça, fait que... Ben, t'es super bonne en ce moment. Ben, merci. Je feel pas comme si t'es gênée. Ouais, mais je me sens genre, j'ai les joues fucking rouges. Ça, c'est l'éclairage. Ouais. Fais-toi ça en Oui, c'est ça. On va plomber ça là-dessus. Avec qui tu t'enregistres ton album? Donc, j'enregistre mon album avec des gens qui me suivent, comme qui m'ont vraiment aidé à travers comme ma carrière depuis que je suis vraiment jeune. Cool. Je travaille avec Martin Rochelot, Yeah, Mark. qui va réaliser mon album aussi. Yann Leduc des Rotwamp. Yes. Les Frères Joly vont enregistrer comme la musique et tout. En ce moment, on a juste fait... hier, j'étais en studio, j'ai enregistré les démos parce qu'on applique pour des bourses et tout, fait qu'on a besoin des démos. Fait que j'ai fait ça, puis c'était vraiment cool, ça m'a vraiment... Parce que, tu sais, au début, tu sais, comme, quand t'as aucune idée de ce que ça va avoir l'air, ton album, puis tu sais pas comment ça va sonner, t'es un peu stressé, là, tu sais, on dirait que je veux savoir tout de suite, tu sais. Mais hier, avec qu'est-ce qu'on a fait, ça m'a vraiment comme... Ouais, là, J'étais contente, là, je suis comme, j'ai hâte de travailler ça. T'as trempé tes orteils un peu, là, Ouais, t'es comme, l'eau est bonne. Ouais, non, ça va être cool, j'ai vraiment hâte de partager ça. Good. T'es comme, ton écriture pour ton album, il est déjà tout écrit? Oui. Cool. Oui. T'as écrit ça toute seule? Oui. J'ai eu de l'aide, là, de correction et tout. J'ai une chanson que j'ai coécrite avec Brandon Giroir, qui est une chanson qui parle de notre hometown, là, nos roots, dans le Nord. Fait que ça va être une chanson quand même très spéciale. Fait que j'ai hâte de la partager avec vous autres. Cool. Super cool. Yeah. J'ai hâte de voir ça. Là, t'as fait un post aujourd'hui, Big Announcement, c'est ça? Oui, ben ouais, un peu. On a-tu des exclusivités au Wannabe Podcast? Du fait que ça va être uploadé dans 2 mois. Je sais pas si t'as vu, One of These Things is coming November 22nd. J'ai dit ça, puis ça, c'est le vidéo. Fait que voilà! C'est le vidéo! C'est un cover que j'ai enregistré en studio au studio Nashville Nord à Mont-Laurier avec Yann Bélanger. OK. Qui est... c'est un musicien, genre, il fait ça dans la vie. Là. Il est guitariste pour Emerson Drive, qui est un groupe country anglophone. Cool. Fait que ça fait plusieurs fois que je vais chez lui enregistrer des covers. Je pense que je suis rendue à mon... Je l'ai fait 2, 5, 6, 7. C'est bon, je l'ai fait ça. C'est-tu le guitariste dans tes vidéos avec... Oui, okay. Avec Seb. Ouais. Oui. Parfait. C'est lui. Là, je mets une face sur son... Ouais. Puis les vidéos, je les fais avec Mylène Desbiens. Ouais. Super bonne, j'adore ça, travailler avec elle. Nice. Ouais. Cool. Fait que si vous avez besoin de quelqu'un pour prendre des vidéos, des photos, she's great. Nice. Ouais, j'ai vu vos photos de gang. On a reçu Gabriel ici, Goulet. Ouais. Puis Van Tibbs. Van Thibault, hein? Ouais, Van Thibault. Je l'appelle tellement Van Tibbs tout le temps. Oh my God. Je me suis senti mal. Mais non, oui. Non, t'aurais dû. Tu veux juste me sentir mal? Ouais. Juste le podcast finit juste des pattes. Je dirais que... J'en ai pris pas mal de photos dernièrement. Parce que je sais pas, comme, tu sais, quand c'est la première fois que tu fais un album, tu sais pas qu'est-ce que tu veux que ça ait l'air, tu sais, ton look, ton style, pis tout ça. Fait que je fais quand même plusieurs sessions photos avec elle. J'en ai fait déjà 3. J'en ai fait une la fin de semaine passée. Je les ai pas reçues encore, fait que je sais pas quoi ça a l'air, mais j'ai hâte de recevoir pour voir si c'est ça que je vais utiliser. Sinon, ben. C'est ça. J'ai une autre. La session qu'on a faite avant, là, j'ai super aimé. T'es-tu dur sur toi? Comme. Est-ce que t'es picky, comme. Pour tes photos? Pour les photos, pas tant. Non, je suis pas quand même picky parce que je trouve. Ben, I guess. Non.
Non. T'as l'air piqué en ce moment. Non, parce que je trouve que, je sais pas, on dirait quand tu trouves comme une photographe que t'aimes, ça va juste bien. Tout sort bien. Comme, tu sais, j'ai déjà eu du monde qui ont pris des photos de moi, puis j'étais comme, oh my god, les angles. Mais Mylène a fait les perfect angles. Elle te connaît, puis elle ouais, c'est ça. Oui. Elle sait qu'est-ce que tu recherches, puis elle a une vision artistique aussi. Exactement. Puis elle travaille super dans comme le style que je veux aller. Tu sais, c'est plus comme un peu dark, là, son style de photo que j'adore. Cool. J'aime bien ce travail avec elle. Cool. Yeah. Il va falloir le recevoir. Oui, absolument. Elle est drôle en plus. Nice. Elle est drôle, plus drôle. Je la connais pas, mais j'ai vu beaucoup de son work quand même. Puis, je pense qu'Evan a fait un podcast avec elle aussi. Ah, cool. Oui, avec son podcast, ouais. Nice. Toi, tu l'as-tu fait? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Tu vas le faire filmer? Oui, c'est ça. Veux-tu faire ça? Je pense que oui. Oui, hein? Je pense que ça s'en vient. Nice. Ça va être cool. Oui. Mais là, on va parler de toi, là. OK, on parle plus de One Tree Hill? Non, Chris, on se partirait un podcast juste nous deux, où qu'on fait juste parler de One Tree Hill. Please, hey, chaque épisode, on analyse chaque frame de chaque épisode. Il y a du monde qui va écouter ça. Ah, c'est oui, là, 3 au moins, là. Au moins 3 personnes. Au moins 3. Je me pars, fuck it, Matt. Moi, je me pars une carrière de juste parler de One Tree Hill. Il y a quand même comme 8 saisons. Si on a du contenu en tabarnak. Le One Tree Hill podcast. 9. Ah, tu dis 8, mais t'en manques une. Ah, je sais pas, moi, j'ai lâché après la 8e. T'es pas un vrai fan? Je pleurais trop à la fin. J'étais plus capable. C'était tellement rendu triste. Puis là, tu vas-tu faire un music video comme official big music video? J'aimerais vraiment ça. Puis j'aimerais aussi ça quand même faire ça avec Mylène aussi. Ouais. Mais ouais, je pense c'est drôle que tu dis ça parce que je pensais à ça aujourd'hui. Je suis comme quand je sors mon premier single, j'aimerais sortir une vidéo en même temps. Yeah. Pour vrai, un vidéo, ça donne tellement vie à ta musique. Exactement. Ça la fait traveler encore plus loin. Ouais, for sure. J'aimerais vraiment ça. Parce que tout le monde aime. Ben là, on est dans l'ère des vidéos. Bon, on est tous sur le web en ce moment. Exact. Mais la musique aussi, là, c'est juste moi, j'étais un gars de vidéo. Fait que je suis comme. Au début de la pandémie, j'avais sorti des vidéos, mais je trouve qu'à cause c'était trop comme quand ça a commencé, qu'il y avait tellement de stuff de coronavirus sur Facebook que mon vidéo a juste passé dans le beurre, genre. Ouais. Ça n'a pas bien été, juste à cause qu'il y avait tellement de stuff de pas rapport, okay? Ouais. Non, très rapport, mais je veux dire, ouais. Pas super positif. Je trouve que c'est dur de trouver de savoir quand sortir tes vidéos, puis j'ai fait des recherches, j'ai demandé sur Facebook, je suis comme, est-ce que vous êtes sur Facebook plus comme le vendredi, le dimanche? Ouais. Parce que je les ai toujours sortis le dimanche, mais là, je vais sortir ça un dimanche, mais comme un petit peu plus tard en soirée. Je pense que je l'avais sorti à comme 7 heures, je vais peut-être faire 8 heures. Cool. Parce que je vois que comme, tu sais, quand je pose juste des vidéos, moi, ma guitare, c'est plus tard en soirée, puis il y a tout le temps plus de monde qui l'écoute. Ouais, le monde sont dans leur lit. Ouais, c'est ça. Puis un dimanche, ben, tu fais pas grand-chose. Ouais, ben c'est ça, surtout en temps de pandémie, ouais. Exact. Ça. Tu peux rien faire. C'est triste. Je sais. À part des podcasts, on a du fun. Podcast de musique, De la musique, yeah. Exact. C'est sûr que ça a changé, tu sais, le monde qui font ça pour vivre. De la scène, ouais. La scène, tu sais, ça a changé bien des choses pour bien du monde qui... C'est triste. C'est triste. Ils ont trouvé d'autres manières, mais c'est sûrement pas pareil. Mais c'est sûr que, tu sais, mec, je sorte mon album, c'est très, très possible que ça va être sorti dans le temps encore pandémie, qui veut dire que j'aurai peut-être pas la chance de faire un lancement avec des gens qui vont être là. Ça va peut-être être un lancement virtuel, qui va être quand même cool, mais ça sera pas pareil, tu sais. Ouais. But, I mean, faut continuer. Do what you gotta do. C'est ça. Faut continuer à vivre pareil, malgré tout ça, mais ouais, c'est ça. Cool. Puis ton album, c'est 2020, là. 2020, oui. Tu vas pas... Fait que c'est dans le... Fait qu'il reste 2 mois. C'est ça, il te reste 2 mois. Là. 2020, oui. Mais comme... Mais, pas envie, là. OK. Fait que 2021. Non! 2000... On est en 2020. On est en 2020 présentement. 2021! C'est pour ça que j'étais comme... si tu veux dire que t'es encore en 2020, tu vas être la seule parce qu'on peut peut sortir mon album en mai 2020. Je savais pas qu'on avait Doc Brown aujourd'hui au podcast. Je connais pas. C'est le gars dans Back to the Future, c'est d'un culte de calice. Ah ben j'ai écouté Back to the Future, je je me souviens pas des noms de tous les personnages. C'est celui qui fait la time machine, c'est le principal, c'est la raison que le film existe. OK, Peyton, calme-toi. Excuse-moi, je vais aller écrire sur mon blog de My Chemical Romance.
Oh my God. Ah, je me rappelle de l'épisode qu'il y avait eu les Fall Out Boys. Ça, je m'en rappelle. Oui. Yo, c'est pour ça que j'aime ça. Il y a tellement de groupes, là. Fall Out Boy, Jimmy Eat World, Jack's Mannequin, comme name it, they had it. C'était sick. Je sais qu'on parlait plus de One Tree Hill, mais je pense que vous allez le ramener comme pendant l'heure au complet du podcast. Là, c'est lui, c'est pas moi. C'est sa faute. Tu l'inspires, par exemple. Je savais même pas qu'il connaissait du One Tree Hill. C'est le gars qui fait des jokes trash habituellement. Puis il y en avait en hostie. Peyton, elle voulait se couper et puis tout. Ouais. Colin, regarde, j'ai pas tant écouté One Tree Hill que ça. Ouais, c'est vrai, tu m'as dit d'écouter ça. Ben bon, hey, on passe à autre chose. Parce que là, mes amis vont être comme, oh, of course, t'as parlé de One Tree Hill. C'est pas moi, c'est lui. Moi, je pense que ça serait une bonne idée de faire un vidéoclip, par exemple, pour ton premier single. Oui, absolument. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais super ça, for sure. T'as-tu des idées de vidéos, genre? Pas vraiment. Mais je suis pas comme. Je suis une personne quand même simple dans la vie, fait que j'ai pas besoin de quelque chose de comme extravagant, là, fancy, puis tu sais, plein d'affaires. Tu sais, ça peut être quelque chose de super simple. Ça dépend c'est quoi la chanson que je vais choisir aussi pour mon premier single. Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas, non. Je pense que je vais plus savoir, mais que j'enregistre toutes les chansons, puis là, je vais choisir une chanson. Tu vas peut-être pouvoir les faire écouter aussi, tu sais, aux boys. Oui, exact. Ils vont comme m'aider avec Magab, ça. Mes amis, ouais, c'est ça, for sure. Ouais. Mais oui, j'aimerais super ça. Puis aussi, je vais avoir comme, tu sais, des copies physiques aussi de mon album. Là. Cool. Et puis, ben de monde qui achète des CD, mais quand même. C'est cool en avoir. C'est tellement cool. T'sais, surtout ton premier album, tu veux un CD. Surtout quand il traîne. Comme genre, moi, j'ai tous les CD à Gabriel. Là. Nice. Même si que mon char... tu peux plus acheter de char avec des CD drive, comme ça fait chier, comme tu peux plus mettre des CD nulle part. Ouais, mais ça, faut t'acheter usagé. Ouais. Moi, après 98, j'ai lâché. Moi, s'il n'y a pas de cassette player dedans, je l'achète pas. Oui, j'aime ça. Là, j'en avais plein de CD. J'achetais tout le temps des CD. Mais là, quand j'ai commencé à plus avoir de CD drive, mais j'ai lâché ça. Ouais, t'as pas de CD player chez vous, genre, là, c'est ça c'est mon comme... Mon DVD dans ma chambre, tu sais, mais comme, je vais pas écouter de la musique sur ma TV, tu sais. Ouais, tu vas aller le mettre sur YouTube avant. Ben oui, c'est ça qui arrive. J'ai déjà fait. Ça sonne très bien. Surtout pas sur ma télé, en tout cas. C'est pas les meilleurs speakers non, pour ça. du tout. C'est une RCA du Walmart, genre. Ouais, je sais pas c'est quoi. C'était une marque bâtard. Ouais, ça sonne cacane. Oui, cacane, très cacane. Tu peux pas blaster du One Tree Hill, hein. OK! On arrête! Prochaine personne qui mentionne One Tree Hill, il me donne 2 piastres. OK? Hey, ça m'aide pas moi! Ouais, non. Hey! Il va faire exprès, là. Mais t'as-tu un thème pour ton album? Est-ce que toutes tes chansons... Quand même. C'est, comme moi, j'écris tout le temps comme, tu sais, sur des expériences personnelles, puis des expériences que j'ai vues arriver de d'autres gens, tu sais, plus comme des affaires que les gens peuvent... Comment je dirais ça en français? Relate? En anglais. Relater. C'est ça que je veux dire. Relating. Ouais. So, ouais, parce que moi, je suis une personne que, tu sais, quand j'écoute des chansons, I relate a lot To the lyrics? To the lyrics. Yeah. J'écoute beaucoup les paroles. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand j'écris mes paroles, je veux que ça soit quelque chose qui fait de l'allure. Tu sais, des fois, t'écoutes des chansons pis t'es comme... Banana ouais, genre, DJ! C'est pas cohérent, comme ça fait aucun sens. Je suis comme... Oh my God, des chansons, des fois, je suis comme... voilà. Puis tu lis les credits, tu sais que ça a pris 5 personnes à écrire ça? Ah, je sais. Vraiment, Justin? Ça t'a pris 5 personnes à écrire Yummy? Tabarnak! C'est ça que c'est encore. Tu sais, Nicki Minaj puis WAP, là, je suis comme... Ah ouais, qu'est-ce que tu penses de ce genre de musique-là? Bah, ouais. C'est nice, c'est chill, là. Quand je vais l'écouter, mais genre, tu vas pas me trouver dans mon appart écouter ça sur des gros speakers, là. Je te mentirais pas, je l'ai peut-être écouté une couple de fois, mais là, c'était dans mon char. Moi aussi. Mais après ça, je suis comme Christian. Ouais. Il écoute One Tree Hill pis WAP! OK. Le gars qui hate sur le mainstream habituellement. Le gars le plus hipster que je connais. Je reviens juste. C'est une chanson à propos de plottes mouillées. Je sais que ça t'intéresse, ça, là. C'est un sujet pour toi d'envergure. Mais quand même. Ah, ouais. Je suis déçu, Frank. Je pense que je vais pleurer. Non, c'est juste mes verres de contact. Make your pull-out game weak. Certified freak, 7 days a week. Lui, ça le touche, c'est pas Yo! Oui, ça me touche pas! Pas tout!
J'ai pas de chanson country, puis là, par exemple, on va parler. Fait que ton style de musique, dans le fond... Je suis très ouverte comme à n'importe quel style de musique, tu sais, comme ça. comme si ça niaisage. Genre, si ça joue, je vais l'écouter, je vais pas chialer, je vais jamais chialer. Parce que j'aime la musique, je fais de la musique, tu sais. Fait que j'apprécie n'importe quel genre de musique, puisque je sais comment ça feel être un artiste puis qui écrit des chansons puis comme que les gens aiment écouter les chansons. T'sais, j'ai pas vraiment eu ce feeling-là encore que les gens écoutent tes propres chansons, chantent tes propres chansons. Ça serait cool, j'en suis certaine. Mais ça s'en vient. Hein? Ouais. Mais comme la fois où j'avais été sur stage avec Tyler pour comme la première fois là, il y avait tellement de monde dans la salle, puis juste quand j'ai commencé à chanter, le monde a tout comme crier puis comme applaudir, je suis quasiment tombée à terre. Nice. Le feeling était juste sick, là, c'était unreal, puis j'étais juste comme, on dirait que c'est vraiment, je te dirais, tu sais, tantôt tu m'as demandé, c'est quand que t'as réalisé que comme this is what you wanna do là, c'était ça. Nice. Juste le feeling que j'ai eu d'être sur le stage avec, obviously quelqu'un de super connu, whatever, mais juste du monde qui ont aucune idée je suis qui, applaudir puis comme aimer ce que j'ai fait, c'était vraiment cool. Ouais, c'était un bon feeling. J'ai super aimé ça. Cool. Puis là, toi, t'as fait une couple de shows. Je t'ai vu au British la dernière fois que je t'ai vu live. Est-ce que t'étais sobre? Ben oui. Je pense que oui. Ben oui, tu drivais. Ouais, j'ai drivé ça. Ah, ok. T'es bien ça. Je suis tout le temps ça. Tu passes souvent. Oui, non, je suis pas le contraire, mais je veux dire que t'es un show de musique. Ben c'était pas mal low-key, là. C'était très... intime, il n'y avait pas bien de monde. T'étais-tu plus comme une chanson? T'étais-tu plus comme une chanson? Non, mais ça cause... c'était... Derek Martin, il m'avait demandé... Il fait souvent des shows dans des bars. Plus comme à Orléans, tout ça. Puis il avait fait un show au British, puis il m'avait demandé d'aller chanter une couple de chansons. Fait que j'ai chanté peut-être 2 chansons avec lui. Pas de pratique ou rien, là. C'était bien comme juste... C'était casual, c'était pas... Tu fly, là, comme c'était last minute. Mais c'était le fun. Mais... je commençais justement, j'avais un show avec Gab, un show de comme 2 heures et demie, en mai 2020. Oh my God. Puis, pas 2019. 2020, puis obviously ça tombait à l'eau. Ouais. Ça a été super cool parce que comme on avait ça full band, on se préparait pour ça, ça a été vraiment sick. Ben, ça a été cancellé, là, ça va être reporté ultérieurement. Ouais, c'est ça. Fait que pendant la pandémie, j'étais en congé de ma job pendant 3 mois de temps. Fait que j'ai quand même fait des lives sur Facebook, quelque chose que j'avais jamais vraiment fait avant. Ouais. Fait que ça m'a permis de faire ça, puis d'interagir avec les gens d'une autre manière. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait des petits shows sur Facebook, des shows sur Instagram. Le monde nous donnait des requests, fait que je chantais des chansons, tout ça. C'est le fun. Puis je te dirais, I guess, ça m'a aidé à me dégêner un peu faire ça. Parce que, tu sais, quand t'es tout seul dans une caméra, puis tu parles à des... Tu sais, t'as pas de crowd ou rien, c'est différent. Ça peut être awkward dans le bout. Mais ça m'a permis de me dégêner un peu, ça, je pense. Comme la pandémie, tu sais, il y a des affaires positives, des affaires négatives. C'est ça. Faut essayer de le voir positif. Exactement. Faut essayer d'être créatif à travers ça. Puis, comme, on n'a pas le choix. Là. Non. C'était pas facile, parce que j'ai rien fait pendant 3 mois de temps. Puis, je vis toute seule aussi, là, fait que c'est dur, encore plus dur, parce que tu vois pas personne. Puis j'ai littéralement vu personne, sauf le monde à l'épicerie pendant comme 3 mois de temps. Fait que tu jasais pas mal avec les caissiers. Mais ça, c'est pas... Mais une chance, j'avais mon chien. Ça l'a aidé. Gunna! Puis j'ai aussi déménagé durant la pandémie, fait qu'il y a eu quand même du mouvement, là. J'ai pas juste... Mais déménager, ça a fait du bien aussi, là. Avoir ma propre appartement, puis être dans mes propres choses, ça fait du bien. Ouais. Puis avoir plus d'espace pour ton chien. Je fais pas pour l'espace, c'est pas mal petit chez nous. Mais oui, c'est quand même cool. J'aime ça vivre seul. Yeah. Ouais. Puis c'est ça, j'aime ça vivre avec mes amis. Mais des fois, il y a des choses qui arrivent, là, ils déménagent avec leur chum. Ouais, puis ils s'achètent des maisons. Ils s'achètent des belles petites maisons. Ils sont trop occupés des adultes, hostie, gang de lâches. Ils ont abandonné leur rêve de Forever Young. J'aime bien mes amis. Comme quand que... Ben c'est ça, j'ai vécu avec Van. Ouais. J'ai vécu avec Van et Gab. J'ai vécu avec Van, avec Gab seulement. Puis après ça, j'ai déménagé en Brun. J'ai habité dans une maison, dans un sous-sol. Fait comme genre, j'avais pas ma cuisine, j'avais juste comme ma chambre, mon salon, ma chambre de bain. Puis je partageais la cuisine avec la madame, puis tout ça. Puis c'était bien. Ouais. J'ai économisé un petit peu d'argent aussi, fait que ça, c'était cool. C'est ça. Surtout dans la pandémie.
Puis après ça, j'ai déménagé, un petit peu plus cher, mais c'est correct. Au moins là, tu peux. Ouais, c'était pas laisser pire parce que ça. comme j'ai déménagé, puis un mois après, j'ai commencé à travailler, fait que c'était un bon timing. Ça a Nice. bien été, ouais. C'est ça, toi, comment ça t'a affecté côté ta job? C'est t'as arrêté 3 mois. 3 mois. Plus pantoute. Puis tu sais, c'est pas une job que tu peux travailler de la maison, tu sais. Non, pas vraiment, non. Ça te défie un petit peu le purpose. Coupe ici! OK. Oh, non, tu viens de fucker up. T'as fucké up. Mais ma job, comme tu sais, mes propriétaires, ils ont fait des petites vidéos pour, tu sais, le monde à la maison, couper les cheveux de leur mari, puis tout ça. Puis, tu sais, les hommes, des fois, là, ça vient long, les cheveux. Toi, t'avais-tu les cheveux longs? Ah, j'ai les cheveux longs, moi. C'est mon boss qui me les a coupés derrière. Oui, mais je veux dire, tu sais, quand 3 mois pour être coiffeuse, t'avais tes cheveux encore plus longs que ça. Ouais, ben là, ça fait 3 mois, genre. Ah, OK. Fait que ça avait l'air à ça. OK, ouais. Mais c'est ça, ils ont fait plein de vidéos comme pour aider les gens à faire leurs cheveux à la maison, tu sais, des tips, des trucs, puis tout ça. Quand même, c'est cool. Ouais, c'est cool, mais je te dirais, là, depuis qu'on est retourné, là, c'est tellement occupé que ça n'a aucun bon sens. Ouais. Comme les premières semaines, là, c'était comme... À Noël, c'est vraiment busy, là, comme c'est insane, c'est intense. Mais le début, là, les premières semaines, c'était Ah oui. intense. Moi, toi, j'essayais de faire des walk-ins, genre. Ouais. J'essayais d'aller au First Choice. Ah non. Puis à cause qu'on a un gros salon, comme on peut avoir quand même beaucoup de gens, fait que, tu sais, ça n'a pas changé rien pour moi. OK. J'avais quand même le même montant de gens parce que je peux prendre 2 clientes à la fois, puisqu'on a quand même un grand espace. Fait qu'il y a personne qui se voit de proche ou rien. Puis même, tu sais, moi, je travaille derrière la cliente, je suis jamais devant une cliente. Fait que c'est bien. T'as un Pepsi Glass? Pardon! Je pense que ça se prononce Coke Glass. OK, oui. Non, mais t'as un Coke Glass, de... Bon, ouais, ça, là. Oui. Dr Pepper Glass, ouais, ça. Oui, j'ai ça. Mais pas entre moi et la cliente, là, juste comme attestation pour cette Il y a juste attestation. 2 trous dans un gros plexiglas. J'ai vu tellement de vidéos sur Facebook là, des niaiseries. Là. C'était assez drôle. En tout cas, je suis comme, thank God, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais je suis contente que, comme retourner, ça n'a pas affecté le fait qu'on pouvait prendre moins de monde, puisque ça aurait été plate. T'sais. Ouais. Parce que, tu sais, en étant coiffeuse, pour faire de l'argent, t'as besoin des clientes. Si t'as pas de clientes, t'as pas d'argent. C'est ça. Fait que, mais non, c'est encore super busy, puis c'est plus busy que ça a ever été aussi. Parce que je pense qu'avec le monde qui travaille de la maison aussi, tu sais, il y a du monde qui travaille à Ottawa. Bien, après la job, ils allaient voir leur coiffeuse à Ottawa, mais là, à cause qu'ils ont plus de raison à l'Ottawa, ils cherchent des coiffeuses plus proches d'où ils vivent. Ouais. Fait que là, on a eu beaucoup de nouvelles clientes, il y a des salons qui ont fermé aussi. Fait que là, c'est d'autres clients qui veulent aller ailleurs. Fait que ça a été comme vraiment, vraiment busy. Puis c'est allé encore. Puis ça va bien. Moi, je chiale pas. Je chiale pas en titre. Moi, j'aime ça quand c'est busy. Faut que je fasse quelque chose. J'aime pas ça rien faire. Fait que ça va bien. Puis comment tu t'es occupé pendant ton 3 mois à rien faire? Je te dirais que j'ai joué beaucoup de musique. Ouais. J'ai pris bien des marches avec mon chien aussi. Il commençait à faire beau. Fait que c'est 3 heures de marche par jour. Oh, ouais, my gosh. Ton chien t'a fatigué. Mais j'étais quand même pas plus je suis quand même pas plus en shape là depuis ce temps-là, j'aurais aimé ça, mais bon. Mais non, tu sais, je sais pas si pour vous autres, mais moi là, j'ai mangé en maudit les premières semaines. Là. Oh. Ouais, non. Je faisais juste à manger, je faisais du, tu sais, quand il y avait un manque de farine, mais je suis coupable. J'allais acheter de la farine, j'ai fait du pain, j'ai fait plein d'affaires. Ah, ok, t'étais une de comme. À un moment donné, il fallait que j'arrête, comme, parce que j'avais plus de place dans mon freezer. Ah ouais, fait que tu gelais tout ton stock. Ah, ça va être bon, ça. Comme pas plus tard. Il y a 2 bouchées, puis t'as essayé quelque chose. J'ai joué bien de la musique, j'ai fait bien les covers, je me suis enregistrée, j'ai mis ça sur Facebook. C'est-tu là que t'as écrit? J'ai écrit beaucoup Ouais. aussi. Avant la pandémie, j'avais fait des sessions d'écriture, des sessions on était ensemble, moi, Marthe, puis Anne, on faisait des sessions pour écrire, puis enregistrer des petites idées, c'était là. Comment ça marche, ça, quand mettons, t'es avec d'autres mondes, t'arrives dessus, genre, je veux parler des cactus en amour, puis là, ils sont comme, ah, ben moi, j'ai une idée. Il y a 3 Kodak. J'ai jamais vraiment, comme, coécrit, I guess. Okay, comme, tu sais, j'écris comme des chansons, puis whatever, genre, quand j'ai écrit une chanson avec Brandon. J'avais écrit une chanson, mais c'était vraiment juste des idées là, garochées là. C'était pas une chanson formulée ou rien. C'était juste comme plein de phrases, plein d'idées. On a tout mis ça ensemble. Lui, il m'a lancé des idées aussi, tu sais. Nice. So, c'est comme un peu ça qu'on a fait. Les autres, comme, tu sais, j'ai écrit, puis j'ai eu de l'aide de des gens qui ont aidé à améliorer mon texte pour que ça soit plus comme bien écrit, puis
plus facile à chanter, plus sketchy aussi. Ouais. Mais ouais, j'ai jamais vraiment coécrit comme genre t'arrives puis comme papier blanc, là, y a pas rien là, puis comme start from scratch comme ça. J'ai jamais fait ça Ok. encore. Je sais pas si je serais capable parce que je suis une personne qui comme tu peux pas juste me garager comme genre tu me dis écris là-dessus right now, oublie ça. Là. Ouais, c'est pas ça. Faut que je sois inspirée, faut que j'ai des idées, faut que ça vienne comme De toi, là. moi naturellement. Puis souvent comme la façon que je pogne de l'inspiration, c'est comme quand je vais à des concerts ou comme quand je fais des affaires où je vois d'autres mondes sortir des nouvelles chansons. Puis c'est pas de même quand je vois tout ça là, ça c'est ce qui m'inspire le plus à écrire for sure. Mais aller à des spectacles, ça m'inspire vraiment. Je te dis comme quand j'arrive à la maison, je suis comme on dirait déprimée. Je suis comme je veux juste retourner comme. Puis ça m'inspire vraiment à écrire beaucoup. Cool. Est-ce que tu dois t'ennuyer des Parce que, spectacles? je les vois sur stage, puis je suis comme, oh man, j'aimerais ça faire ça. Ouais. J'aimerais ça que ce soit moi. Mais ouais, non, ça m'inspire beaucoup. Puis l'artiste mettons, qui t'a le plus inspiré côté musical? Musical. Tu peux pas dire Gabrielle Goulet parce que tu sais qu'elle écoute. Peut-être la personne que je vais dire, elle va écouter aussi. You never know. You never know. Oh, c'est dur ça. Tu peux faire un top 3, genre. Top 3. OK. Tyler Hilton. Une country singer qui m'inspire beaucoup, c'est Lauren Elena. Genre son style d'écriture et de musique. Troisième. Je peux-tu dire, Gab? Parce que, Ben oui, ouais, c'est une parce joke, que, Gab, mais oui, non, tu peux écoute. Tu sais, la façon que. C'est drôle, parce que moi j'étais une fan à Gab avant de devenir sa meilleure amie. Tu sais, Nice. qui est weird à dire, I guess, je sais pas. Non, j'étais un fan de Matthew avant de devenir son Oh, ami. ben, there you go. C'est juste sa beauté m'inspirait. Mais c'est ça. Quand j'étais à l'école, je me rappelle pas à quelle année j'étais, mais Michel Benac avait fait il y avait une émission de télé qui s'appelait Radar. OK. Je sais pas si tu sais. Ben, il y avait des ou cheveux si t'en spikés souviens. blonds là. Ça fait super longtemps, là. Ça fait comme 10 ans peut-être. Il avait venu à notre école puisqu'on faisait partie de son émission, puis là on avait fait un flash mob dans un aréna, puis tout ça, puis il avait parlé de Gab. Puis là il avait dit il y a une Bourgette, puis je suis comme j'ai la famille qui vivait à Bourgette, tout ça. Puis après ça j'ai commencé à la suivre. Puis après ça, j'ai eu, avec la FESFO, il y a comme tu sais, la FESFO, il y a les jeux, le forum, puis tout ça, je sais pas. Ben, toi, tu viens-tu du Québec ou tu viens de l'Ontario? De l'Ontario. Tu viens de l'Ontario? Ouais. Ok, parfait. Fait que tu sais c'est quoi la FESFO? Ouais. La fave. Là, on avait eu le Forum du Nord chez nous, OK. dans mon école, tout ça, qui arrive jamais, parce que c'est une vraiment petite école, puis c'était comme. C'était grandiose. Ah ouais, c'est ça. Puis Hakim Ouellet était un des animateurs dans le volet musique. OK. Il était ami avec Gabriel, obviously. Ouais. Je pense à cause qu'ils avaient fait peut-être jam ensemble. Je pense que oui. Quelque chose comme ça. Puis là, ben, j'ai chanté Ta Voix. Nice. Oui. C'est drôle, oh my God. J'ai chanté Ta Voix. Puis ça a été mis sur Facebook. Gabrielle a vu ça. Puis après ça, elle m'avait demandé de chanter Ta Voix à Quand ça ne chante l'année-là. Mais là, mon autobus arrive en retard, fait que je l'ai pas fait. Ah non. Ouais, ça n'a jamais arrivé. Est-ce que l'autobus- Mais c'est là que j'ai commencé à parler à Gab, puis on a commencé à aider des amis. T'sais, au début, j'étais plus comme une fan, puis tout ça, puis après ça, là, c'est mon meilleur ami. Fait que, Nice. ouais. Puis il n'y a jamais eu de compétition entre vous deux. Zéro, vraiment Ouais, zéro. T'sais, je la supporte, elle me supporte. Puis, Ouais, c'est super beau, c'est ouais. super cool. Ouais, je sais, je trouve ça. Elle me le dit des fois, je suis comme, t'étais ma fan, je suis comme, ouais, je sais. Puis là, je trouve ça juste drôle, c'est drôle. Ouais, Une belle petite histoire. ouais, c'est vraiment cool. Rox, c'était la fan à Gab. Fan à Gabrielle, puis là, c'est ma meilleure amie. What? Est-ce qu'au début, t'avais de la misère à être toi-même, genre, ou tu voulais toujours paraître bien, puis J'étais juste gênée. l'impressionner? Comme ça avait aucun sens comment j'étais gênée. J'étais pris, là, comme. Ouais, t'es poigné. J'étais poignée, là, ouais. Mais, tu sais, avec tout ce que j'ai fait avec l'école, les shows, quand ça me chante, tu sais, j'étais vraiment, vraiment comme. Dans tout ça, tu sais. J'étais vraiment comme involved dans toutes ces affaires-là. Quand je pouvais, j'étais là, tu sais. C'est ça. Fait que ça m'a aidé, mais j'étais quand même gênée. J'ai tout le temps été une personne super gênée. Puis ça. C'est quoi qui te gêne? Je sais pas. Est-ce Je sais pas. Est-ce que ça te gêne de parler avec le monde? Tu sais quoi, t'as peur que le monde... Ben ça, je suis rendue bien mieux, là, comme ça me gêne moins. Mais je sais pas, des fois, je sais pas. J'ai aucune idée c'est quoi qui me gêne. Mais Je sais chanter pas. devant le monde, ça te gêne-tu? Non, C'est ça, c'est pas chanter. non. C'est plus comme Interagir, l'avant je puis pense. l'après chanter. Ou juste genre. honte, comme... Ça, t'as-tu de la difficulté entre?
Je peux pas dire plus maintenant, hein. Ça s'en vient mieux, for sure. J'ai fait un show cet été au Domaine Cléroux à Castleman, comme juste un show acoustique, puis c'était mon premier show depuis la pandémie. Puis c'était plus naturel, comme ça juste, je sais pas, comme je t'ai dit, on dirait de même, j'étais moins gênée, plus à l'aise, puis qui est bon, I guess, tu sais. Du jour au lendemain. J'espère que ça va pas être du jour au lendemain que là, tu retombes gêné. Non, j'espère que non. J'étais chill. Non, c'est ça, mais juste aussi travailler sur mes propres chansons puis tout ça, ça me donne un petit peu plus de confiance aussi. I guess la gêne, c'est peut-être un petit peu un manque de confiance en moi, qui est normal. Tout le monde a un manque de confiance quelque part, là. Mais... Juste le monde qui sont mieux à le faker que d'autres. C'est ça. Surtout quand t'es sur une scène, c'est sûr, tu vas avoir un certain comme... Tu sais, de dire que j'ai beaucoup d'expérience de scène, j'en ai pas beaucoup. Ça a toujours été plus comme moi devant ma caméra sur Facebook, tu sais. J'ai fait comme des concours, j'ai fait La Voix du Nord que j'ai gagné. Comme ça, c'est une petite affaire dans le Nord, là. Ils ont appelé ça La Voix, là. C'était le même concept que La Voix, là. Éric Lapointe était là. Éric Lapointe du Nord. C'est le gars qui a le truck stop, là. Il gratte son banjo. J'ai fait... Puis, tu sais, mes parents ont toujours été vraiment là pour moi aussi. Puis, comme, tu sais, j'ai fait 3 pistoles en chanson qui est 20 heures de chez nous. Mes parents ont conduit là. On est parti jeudi. On Thanks, mom and dad. Puis moi, dans le temps, je travaillais un camp d'été. Puis comme ça va prendre trop de temps. Fait que je suis partie jeudi soir. On a conduit de nuit. J'étais arrivée. On a fait j'ai fait la compétition le vendredi, samedi, dimanche. Je suis partie dimanche soir. On a retourné chez nous, puis là, le lendemain, je suis allée travailler, là, comme c'était vite, là, comme 40 heures de drive dans comme 5 jours. Oh my God, c'est rough, c'est un corps, ça. Ouais. Wow. Mais c'était le fun. J'avais fait, c'est ça, 3 pistoles en chanson. Il y avait, les juges, c'était William Delaurier, Ariane, oh my gosh. Ma femme. Non. Ariane Elle chante Giroux. Bagatelle. Bagatelle. Ariane Bagatelle, ouais, tu peux checker. Ariane. Je vais plugger le commanditaire. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça, on est même pas ouvert, fait qu'on va attendre. Ben, oh my god, je me sens moi, je vais la trouver. conne. Plug des commanditaires, moi je... Tu vas trouver. Mais le commanditaire, c'est GF Show, GF Hull, il y a GF Production, il fait des vidéos sur Facebook, YouTube. Vous pouvez aller voir son stock. Il veut travailler avec les artistes de la région. Il va partir, il va faire un bye-bye cette année aussi. Fait qu'il cherche du monde à participer avec lui. Si vous êtes intéressé, envoyez-lui un message. C'est un vraiment nice guy. Il nous supporte dans notre projet. Il est venu au podcast. C'est l'épisode 7, si ça vous intéresse. Sinon, allez voir le GF Show pour vrai. Il fait des affaires funny. Il y a des sketchs humoristiques sur le web. Sinon, on a Machil Art qui fait nos logos, qui fait des casquettes aussi. Allez voir son stock. Un autre artiste badass. Puis il y a le Cedar Shade aussi. C'est vrai, on a le Cedar Shade. Sacrément, Ariane Brunet. Oui! Cedar Shade, oui, excuse. Ariane Brunet. Ariane Brunet, je l'avais. Puis William Delaurier. William Delaurier, vous savez c'est qui? Ouais. Il fait... On était école avec. Il y avait un gars qui s'appelait... C'est une inside joke à Chris. C'est dénoyé. J'avais chanté un peu d'air de Marie-Lou, puis j'avais fait Moisi, la version nice. William. Puis c'est drôle, puisque quand il avait été sur le stage chanter sa chanson-là, après, il avait dit mon nom, puis tout ça. Puis je suis comme, oh my god, c'est cool. J'étais encore vraiment gênée dans ce temps-là. J'étais là avec ma guitare, puis j'étais comme... Moi aussi. Ouais. J'avais remporté un cadeau, une carte cadeau d'un magasin de meubles. Nice! Qu'est-ce que t'as acheté avec ça? Je l'ai amusé. Ah, pour vrai? C'était un magasin de meubles qui était juste là-bas. Bro et Je suis là Martineau. dans le gros nord de l'Ontario. Oh non. Fait que sa carte-là, elle existe sûrement encore à quelque part chez mes parents. Tu peux aller t'acheter des meubles demain. Donne-la en cadeau à Noël. Dans le Nord encore, juste. T'as Chris Bro et Martineau devant moi. Ça a toujours été des super belles expériences, faire des concours comme ça. Quel autre t'as fait de concours? J'ai fait La Voix du Nord, j'ai fait 3 pistoles en chanson, j'ai auditionné pour La Voix quand j'avais, je pense, 16 ans. My God. Mais tu sais, comme, looking back, je suis comme, ouais, non, je pense pas que j'étais prête. Tu sais, j'étais trop comme, timide, trop gênée. J'ai fait, quoi d'autre j'ai fait comme concours? Je pense pas que j'ai fait d'autres choses comme concours. J'aime pas trop ça, les concours. Non? C'est pas que j'aime pas la compétition, comme je m'en fous, je gagne pas. Ça me dérange pas, c'est l'expérience que j'aime, mais c'est le stress. C'est stressant. C'est un bon stress, I guess, en même temps, mais c'est stressant. Comme quand j'ai fait mon audition pour Star Academy, là, comme il fallait, je m'assis sur un stool, comme je shakais ben trop de bouts, là.
Mais c'était un bon stress. Après, tu te sens tellement bien. Là. Ouais, t'es fier de toi. Oui, là, c'est tellement un bon feeling. Exactement, oui. Non, c'était le fun. Tout ce que j'ai fait comme expérience, même si j'ai fait un show puis en commençant ma guitare était détournée, c'était le fun pareil. C'est arrivé là, tellement de fois. Je commence puis je suis comme fuck. Comme ça faisait mal aux oreilles là, au point que c'était détourné. Comme pourquoi? C'est ça. Ah, puis une de mes expériences préférées, c'était Rond-Point. OK. Avec la PCM. Il y avait 4 résidences artistiques. La première, ben, il y avait comme, c'était plein d'affaires, là. On a fait un show à la Nouvelle Scène à Ottawa. Ça, c'était la dernière. On a fait un show à Sudbury. On a enregistré un démo de notre chanson originale. On travaillait la musique, comme nos textes, avec plein de monde. Nice. On travaillait avec Manuel Gas, qui est il est super comme actif sur les médias aussi en ce moment. Il chante avec ses petits gars. C'est tellement cute. Nice. Il y a comme 5 petits gars, là, puis ils sont tous là, puis ils jouent de la musique. Il s'est fogné un band. Oh my gosh, full band, là. Les petits gars, ils ont comme, je sais pas quel âge, 7 ans, puis je suis comme, oh my gosh, moi, je veux des enfants de moi. C'est comme un farmer qui a des kids pour aider sa ferme, mais au lieu, c'est un band de musique. C'est ça. Lui, il m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé avec ma musique, for sure. Juste dans les 4 résidences artistiques qu'on a faites, là, c'était super. Ah, c'est cool, ça. Mon chum, il on avait a fait chanté ça. aussi sur la scène du Festival Franco, là, à Ottawa. On a fait ça. Ah oui. T'as pas fait la Saint-Jean aussi, à Ottawa? Oui, je fais la Saint-Jean. Oui. C'était, c'est ça, l'idole Saint-Jean, quelque chose comme ça. Avec Michel. Propulse. Propulse Savoie, oui, c'est ça. Ouais, c'est oui, ça. Exactement. Cool. Ça, c'était super fun aussi. Ouais, ça a bien été. Comme plein de. On dirait que j'oublie, my gosh, j'avais oublié ça. Des fois, quand faut que j'y pense, je suis comme, j'oublie rien, je pense à rien. Je suis comme, j'ai rien fait dans le vie, moi. C'est comme ça arrêté après le truck pull, là. c'est ça. Plus rien après le truck pull. Plus rien. Mais ouais, non. J'aime bien ce que je fais, puis j'espère que mon album, les gens vont l'aimer, puis que ça va aller quelque part. Ben oui, parce que... on te le souhaite, là. Ben merci. Puis je suis content que tu es venu ici. Là, je vais te poser la dernière question et on va closer la soirée. La soirée. Mais c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans. Oh my gosh. C'est tellement comme... Dans 5 ans, OK. J'aimerais ça, évidemment, avoir d'autres chansons qui vont sortir. J'aimerais ça faire de la tournée. Un de mes grands rêves que j'aimerais ça que ça arrive dans 5 ans. J'aime pas trop ça me mettre des timelines juste parce que comme anything can happen anytime, tu sais, ouais, c'est jamais. Ça. Mais si tu me donnerais un timeline dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux, comme tu étais juste 5 ans, c'est sûr que tout le monde veut une maison, là. Mais ces jours-ci, c'est impossible. C'est bien trop cher, surtout quand t'es tout seul. Mais non, j'aimerais ça vraiment juste concentrer là, comme sur ma musique, puis faire le plus de stuff possible, aller en tournée, faire des CD, des shows, juste plein d'affaires de musique. J'aimerais ça encore couper des cheveux. J'ai quand même... La coiffure, c'est quand même une job qui est très flexible. So, comme, si je vais en tournée, quand je reviens, ben t'es faire du monde. C'est pas comme une job qui est comme... Si je suis pas là... Oui, si je suis pas là, il n'y a rien qui se passe, mais je veux dire, il y a d'autres coiffeuses, tu sais. C'est ça. Puis je travaille avec une super belle équipe, comme on s'aide tout super, puis je suis vraiment chanceuse puisque j'ai des boss excellentes. Nice. Fait que j'ai pas peur que comme si je perce en musique puis tout ça, ils vont me supporter puisqu'ils sont toujours là à mes shows. Si je fais des shows, ils sont là. Nice. Tout le temps. Ça, c'est cool. Fait que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mais ouais, dans 5 ans, j'aimerais juste vraiment essayer de percer le plus possible en musique, là, puis de voir où est-ce que je peux aller. Nice. Ouais. Ça va arriver. Oui, j'espère. On te le souhaite. Tu vas travailler fort, t'es passionnée, puis t'es super bonne, super talentueuse. Allez voir son stock sur YouTube, Facebook, Instagram. Puis là, ben, les affaires qui s'en viennent bientôt, fait que c'est excitant. Yeah, ton album sort, des vidéos sortent. Vidéo le 22 novembre, il va en avoir un, mais ça, c'est pas une chanson originale, c'est juste des petits covers que je fais pour le fun en attendant mon album. J'aime ça, faire des affaires comme, tu sais, du contenu plus professionnel. Les gens aiment ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Des fois, j'ai mis sur Bandcamp, juste pour que le monde puisse downloader, l'écouter dans leur char, whatever. Puis, nice. Des fois, c'est un petit peu bâtard aller sur YouTube. Là, puis ouais, ça pogne ton ça, réseau. là, exactement. Fait que, ouais, c'est ça.
Nice, ok. Fait que sur Bandcamp aussi, on peut aller Bandcamp, écouter. j'en ai. Il va falloir que je mette les autres, mais ouais. Bandcamp, YouTube, Facebook. Je mets bien les vidéos sur Facebook. Je sais pas pourquoi, je pense que ça pogne. J'ai plus de vues, I guess. À cause, Ouais. j'ai Ben, l'algorithme j'ai bien est- des amis sur Facebook, mais j'ai connais-tu tout? Non. C'est correct, c'est des fans, mes futurs fans, peut-être. La future Roxane, que toi t'es Gab Goulet. Peut-être qu'elle est là, la future. Peut-être. peut-être T'es qu'il y a ma un meilleure meilleur amie ami qui qui Elle attend juste ça. Oui, Chaque fois que hey. tu postes une vidéo, elle est comme remarque-moi. Elle tripe sur One Reel, ça, c'est sûr. Oh, c'est 100%. Manquez pas le podcast One to Real, moi puis Roxane. Juste One to Real. On décortique les coupures de Peyton, tout ça pousse. Ne lâche pas, Rox. t'es bon. Merci de m'avoir Invité reçu. invité au Wannabe Podcast. yes. C'est super. J'ai eu bien du fun. Merci. Tant mieux. On fait un petit cheers. Cheers. J'ai plus d'eau, là. Excusez de la vodka straight, moi je suis mort en tabarnak. Ok, bye! Bye!